Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi, de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On va retrouver les résultats de lundi, donc on n'a pas très bien commencé. Quintet, on est 1, 2, 4, 5. Et du côté du course par course, on va se contenter de nos deux repérés qui se sont imposés respectivement dans leur course, repéré 1 et repéré numéro 2. Présentation du quintet de jeudi, donc le prix du Cantal. Réunion 1, course 1, départ 13h55, 2850 mètres grande piste, 16 partants, quintet très ouvert hein, pour la plupart, voire la quasi-totalité des concurrents. Il leur faut un bon parcours. Merci à tous ceux qui likent et qui laissent des commentaires tous les jours sur mes réseaux sociaux. Donc en base gagnante, le numéro 8, Easy Bleu, on l'a touché en jeu simple le 30 décembre à Paris-Vincennes. Derrière Bigorné le 4 février, oui Bigorné bien comme il faut dans le quintet de référence. Le lot était sûrement un peu meilleur que le lot proposé de jeudi. Cheval qui se monte un peu de partout. J'ai envie de vous dire que si on vient cette fois-ci avec des ambitions, Easy Bleu peut l'emporter. L'opposition, le 14, Follow Me Flash, qui est 6e du quintet de référence. Il sera cette fois-ci plaqué devant, déféré derrière. Au papier, c'est un peu son prix d'Amérique. L'eau moins fort, il s'est démarré. Matt qui le connaît, doit pas sortir du tiercé. Pour les chances, on attaque avec le numéro 6, Eddie Josselin, qui fait un bel hiver depuis le 19 octobre. Il fait un 6 sur 7, dont un 3 sur 4 à Paris-Vincennes. A marché 13-7 2007, donc ce qui lui confère un chrono de 14 et fractions sur le parcours. 8e du quintet de référence, très malheureux. Cette fois-ci, on lui associe Eric Raffin. Eddie Josselin, avec un bon parcours, me décevrait en sortant du quintet. En 4e position, le numéro 13, Farcer Ace, qui fait atteler et monter avec pas mal de réussite depuis quelques mois. Cheval qui a encore pas mal de courage, de la rate et envie de combattre. Les signés qui sont en forme, 3 sur 4, plaqué des 4, à Gabi de jouer. En 5e position, le numéro 11, Frimeur Narcy. Trotteur qui débute à 9 ans à Paris-Vincennes. Il ligne Goulette, Orchestro et Inshot Josselin. C'est ses lignes sur ses deux dernières courses. Donc ça c'est magnifique. Cheval véloce qui s'est démarré. Nivard qui est dessus, attention. En 6e position, le numéro 3, Follow Dream. Il a 3 courses dans les pattes. Récemment à Cannes-sur-Mer, distancé pour allure. C'est un peu son problème. La ligne Height Fire d'RP est excellente. Il faut se rappeler que mai 2023, il s'est intercalé entre Gamin des Perdrix et Grazy. Donc c'est peut-être, je dis bien peut-être, hein, je n'ai pas l'information, le choix de Benjamin Rochard, lui qui drivait Eddie Josselin dans le quintet de référence, bien d'allure, j'y crois pour un beau chèque. En 7e position, le numéro 2, Dante Turgot, hyper malheureux dans la course du 30 décembre, donc la fameuse course à Easy Bleu, quand on touche 2e aux courses par course dans le JDT. Le cheval après un mur, galop, donc il a largement le niveau de figurer au moins pour les places dans ce genre d'épreuve. En 8 chevaux, il est indéboulonnable. Et je termine avec le numéro 12, Eden de Liton. Alors, au mois de novembre, à La Rochelle, certes, le trotteur a fait 4e d'un groupe 3, une ligne où il y avait Ed Scott et Apigio de Legny. Si on reprend ses valeurs de mai 2023 dans ce tout petit lot, si on l'a préparé et qu'il est monté en condition, c'est une possibilité pour les places comme d'autres dans ce quintet extrêmement touffu. Moi je vous dis à demain pour le quintet en nocturne du côté de Vincennes bien évidemment, et je rappelle le live samedi à partir de 20 h sur TikTok pour parler du prix de Paris.